Bonjour, alors aujourd'hui nous rentrons dans le vif du sujet et nous attaquons cette formation site web. Dans ce premier cours, nous allons télécharger tous les outils nécessaires à nous, développeurs, pour pouvoir créer tous nos sites web. Alors premièrement, il faut savoir que pas tout le monde utilise le même navigateur. Chez chaque personne, on retrouve un navigateur différent. Et vous, en tant que développeur, vous vous devez de pouvoir proposer un contenu qui soit accessible à tous et qui fonctionne chez tout le monde. Donc vous êtes obligé de télécharger les quatre navigateurs principaux, à savoir Internet Explorer, Opera, Chrome et Firefox. Vous devez télécharger les quatre navigateurs pour pouvoir tester votre site web sur chacun d'eux et voir s'il fonctionne ou pas. Parce que les navigateurs fonctionnent tous, réagissent tous de manière différente devant les codes sources. Et parfois, ce qui fonctionne sur un navigateur ne fonctionne absolument pas sur l'autre. Et les visiteurs qui viendront voir votre site avec un navigateur qui ne comprend pas votre code source ne pourront pas voir le contenu et verront quelque chose que même vous ne vous y attendez pas. Alors, il faut tester votre site sur tous les navigateurs. Il en existe d'autres comme Netscape ou Flock. Et si vous voulez les utiliser, je vous encourage à le faire pour pouvoir tester votre site sur le maximum de navigateurs possible. Alors maintenant, la chose la plus importante, c'est de télécharger un outil qui nous permettra de développer, d'écrire notre code source. Alors celui que je vous recommande d'utiliser et que j'utiliserai principalement durant tous ces cours de création de site web, c'est Komodo Edit. Donc, je vous conseille de télécharger le même que le mien, puisque enfin, le même logiciel que moi. Sinon, peut-être que parfois vous pourrez vous perdre si vous utilisez un autre éditeur. Donc on va sur leur site officiel et comme vous le voyez, Komodo Edit peut recevoir différents langages de programmation. Alors on clique sur Download Komodo Edit. Là, vous arrivez sur la page de téléchargement et vous avez différentes versions, Windows, Mac, Linux. Si vous êtes sous Windows, vous cliquez sur Windows Installer et là, le téléchargement se lance. Alors bon, moi je ne vais pas le télécharger puisque je l'ai déjà installé sur mon ordinateur, mais vous le téléchargez. Alors, Komodo Edit, à la base, c'était un logiciel payant, mais une version gratuite est sortie. Alors, c'est une version un peu allégée, mais tout à fait fonctionnelle, très très puissante, vraiment. Et pour un logiciel gratuit, c'est un logiciel exceptionnel. Donc, c'est un éditeur en anglais, mais aucun souci de particulier, puisque bon, c'est très facile à comprendre. Si vous voulez, si vous voulez utiliser différents éditeur, il en existe un autre qui s'appelle NView, qui lui est tout à fait gratuit et libre. Donc ça veut dire que vous pouvez même participer au développement du logiciel, il est open source. Alors le petit problème avec NView, c'est que c'est un éditeur très jeune, et donc eh bien, il propose beaucoup moins de fonctionnalités que Komodo Edit, qui lui est un logiciel professionnel. Mais NView fait bien l'affaire aussi. Après, il existe d'autres éditeurs payants, comme Dreamweaver de Adobe. Alors Dreamweaver, bon, c'est un logiciel qui coûte assez cher, sauf si vous êtes étudiant ou que vous travaillez dans l'enseignement, vous aurez 80% de réduction sur le prix des logiciels de Adobe. Actuellement, la dernière version, c'est la CS5, et Dreamweaver, c'est vraiment le leader, hein. Dans ce domaine-là, il est inégalable. Et enfin, vous avez chez Microsoft, vous avez Microsoft Expression, qui est en fait une suite de logiciels avec eh bien, quatre logiciels en fait. Un logiciel qui vous permettra de créer vos sites web. C'était le second lien. Alors, donc, vous pouvez créer vos sites web avec Expression Web 3. 3, c'est la dernière version. Vous avez Expression Studio pour les vidéos,
Je ne me souviens plus des autres noms des logiciels de Microsoft Expression. Voilà, et Design qui vous permettra un peu comme Photoshop de créer de la retouche d'image, etc. Alors l'avantage de Microsoft Expression, c'est que c'est un logiciel bien évidemment très très performant, professionnel, et qu'il est seulement à 50 euros. Comparé aux logiciels d'Adobe qui peuvent atteindre 1000 euros, eh bien Expression Web est beaucoup 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 moins cher. Donc si vous voulez un logiciel professionnel pour développer vos sites web, vous avez Expression. Mais comme je vous l'ai dit, hein, Komodo Edit, c'est parfait. Alors on va télécharger un logiciel de retouche d'image, GIMP, que vous devez probablement connaître, qui est un logiciel totalement gratuit lui aussi, et très puissant. C'est un concurrent de Photoshop. D'ailleurs, si vous avez Photoshop ou si vous avez les moyens de l'acheter, encore une fois, c'est 80 euros de réduction pour les étudiants ou professeurs. Photoshop fonctionnera aussi. Alors nous, bien sûr, on va se contenter de GIMP qui est vraiment extraordinaire. Et vous pouvez faire pas mal de choses avec. D'ailleurs, je vais vous présenter l'interface. Donc au milieu, vous avez votre image. Vous pouvez créer de nouvelles images. Vous avez tous les outils comme sur Photoshop. Et vous avez des brushes pour pouvoir créer des designs, du texte, etc. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire si vous téléchargez GIMP, c'est télécharger des brushes. Alors les brushes, ce sont les pinceaux en fait. Vous avez sur DeviantArt, c'est vraiment le meilleur site pour ça. Donc ce sont des pinceaux, des motifs qui vous permettront eh bien de créer des pages d'accueil ou des images, vous voyez, assez jolies grâce à GIMP pour créer en fait le design du site web. Toujours dans les logiciels que nous devons télécharger, c'est Notepad++. C'est gratuit, encore une fois. Notepad++, c'est un peu comme le bloc-notes de, de Windows. Seulement, Notepad++ est beaucoup plus puissant. Ok. Voilà, par exemple, on va éditer un fichier avec Notepad++ et vous voyez, notre code source est coloré. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous de naviguer dans le code source. Et puis, on peut, vous voyez, on peut sélectionner le langage de programmation que nous sommes en train de faire. Donc, nous, on utilisera du HTML ou bien du PHP ou du CSS. Donc, Notepad++ aussi, c'est un indispensable. Nous avons besoin de FileZilla. FileZilla qui est un programme qui nous permettra d'envoyer notre site web, notre site internet sur le web. C'est un client FTP gratuit et open source. C'est le plus connu et le plus utilisé aujourd'hui. Donc vous le téléchargez et vous pouvez l'installer ou bien l'installer plus tard. Pour l'instant, nous ne l'utiliserons pas tout de suite, hein, puisque ce sera quand notre site web sera terminé. Mais en tout cas, ce sera le logiciel que nous devrons utiliser pour envoyer le site sur le web. Voilà, donc nous avons fini avec les outils que nous aurons utilisés. Alors les principaux outils, ce sont Komodo Edit pour le code source, GIMP pour la retouche d'image et FileZilla pour envoyer nos fichiers sur Internet. Maintenant que vous avez téléchargé et installé ces trois outils, vous êtes enfin prêt à pouvoir commencer à créer votre site web. Et donc je vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo pour commencer pour faire notre première page web.